Tu as sûrement déjà entendu parler de Nietzsche. Peut-être comme le philosophe qui a dit Dieu est mort. Ou celui qui a inspiré les nazis. Ce qui est faux, on en parlera. Mais en vrai, Nietzsche, c'est celui qui te regarde dans les yeux et te demande « Est-ce que tu vis ta vie ou celle qu'on t'a appris à vivre ?» Il ne parle pas de concepts compliqués. Il parle de choses que tu connais très bien. Le stress au travail, le regard des autres, la fatigue d'être toujours positif, le sentiment que quelque chose manque, même quand tout va bien. Il a vécu il y a 150 ans, mais il décrit exactement ce qu'on ressent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire simple, on va survoler sa vie, voir les grandes lignes, sans entrer trop dans les détails, car il y en a beaucoup. On va voir. Qui était-il vraiment? Sans mensonge, sans légende. Qu'a-t-il dit de plus important? En vrai, pas en théorie. Et surtout, comment utiliser ces idées dans ta vie, dès demain? Pas besoin de diplôme. Pas besoin de tout retenir. Juste être là. Et écouter. Mais avant de commencer, si tu sens que cette vidéo peut aider quelqu'un, un ami, un proche, un jeune qui cherche sa voie, clique sur le pouce bleu. Ça t'aide YouTube à la montrer à d'autres personnes comme toi. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Car ici, on parle de sagesse, pas de théorie. De vie, pas de discours. Et partage cette vidéo, par SMS, WhatsApp, ou même à voix haute, à quelqu'un qui, comme toi, cherche des réponses. Parce que la vraie philosophie, ce n'est pas ce qu'on garde pour soi. C'est ce qu'on transmet. Merci d'être là. C'est parti. Friedrich Nietzsche, né en 1844, à Röcken, un village tranquille dans le royaume de Saxe, aujourd'hui en République fédérale d'Allemagne. Son père était pasteur, un homme de foi, calme et aimant. Sa mère était très croyante. À 5 ans, son père meurt brutalement, d'une fièvre cérébrale, probablement une tumeur ou un AVC. 1 an plus tard, son petit frère meurt aussi. Le même jour, le même mois. Du jour au lendemain, il se retrouve dans une maison de femmes tristes, où la réponse à tout est « c'est la volonté de Dieu ». Mais Nietzsche, lui, se pose des questions. Pourquoi Dieu prend les gentils? Pourquoi souffrir si on est juste? Il étudie beaucoup. Il étudie à Schulpforta, pension stricte, discipline militaire, latin et grec. Il écrit des poèmes, des lettres. Il joue du piano avec passion. Il lit Schopenhauer à 18 ans et dit « c'est comme si ce livre me regardait dans les yeux ». À 24 ans, oui, 24 ans, il est nommé professeur à Bâle, le plus jeune professeur nommé en Allemagne. Un prodige. Mais il n'aime pas la routine, ni les honneurs. Il déteste ce qu'il appelle la culture ruminante, celle qui répète, copie, admire, sans créer. Il déteste l'université. Il trouve que les professeurs répètent sans réfléchir. Alors il démissionne. Il choisit de vivre pauvre, mais libre. Il marche des heures chaque jour, même quand il a mal à la tête, aux yeux, au ventre. Il écrit dans des carnets, assis sur des rochers, dans des petites chambres en Italie ou en Suisse. Il n'a jamais été riche. Il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Il n'a jamais eu de succès de son vivant. À 44 ans, il craque, il embrasse un cheval qu'on bat dans la rue et perd la raison. Il vit encore 11 ans, sans plus écrire, sans plus parler. Ce qu'il faut retenir. Nietzsche n'a pas écrit depuis un bureau confortable. Il a écrit depuis la douleur, la solitude et le désir de dire la vérité. Et ce qu'il a dit parle encore directement à ta vie. Alors, ce qu'il a vraiment dit est ce qu'on a mal compris. Dieu est mort. Ce n'est pas ce que tu crois. Beaucoup pensent que Nietzsche se moque de la religion. Faux. Il ne dit pas « Dieu n'existe pas ». Il dit « Dieu est mort et nous l'avons tué ». Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus vraiment. On dit « je crois », mais en vrai, on obéit à d'autres choses. Le regard des autres, les likes sur Instagram, le salaire à la fin du mois.
ce que tout le monde fait. Exemple concret. Tu travailles dans un open space, ton chef te dit « Sois positif ». Mais tu es épuisé. Tu as mal au dos. Tu penses à ton loyer. Tu souris, mais tu te mens. Nietzsche te dit « Arrête de sourire pour plaire ». Commence à te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la sincérité. L'éternel retour, le test de ta vie. Nietzsche imagine un démon qui vient te voir la nuit et te dit « Tu vas revivre ta vie, exactement pareil, à l'infini. Même ton réveil en retard. Même ton mensonge à ton conjoint. Même ta colère sur la route. Ta réaction dit tout. Si tu as peur, c'est que tu vis des choses que tu ne supporterais pas de revivre. Si tu dis oui, c'est que tu vis vraiment. À faire maintenant. Pense à ta journée d'hier. Y a-t-il un seul moment où tu as été pleinement là? Un café bu lentement? Un appel à ta mère, sans regarder ton téléphone? Une tâche faite avec soin, même petite? Si oui, tu touches à ce que Nietzsche appelle l'amor fati, aimer ce qui est. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est toi. L'Ubermensch, le surhomme. Non, ce n'est pas Superman. Beaucoup pensent que c'est un homme fort, dominateur, sans peur. Faux. Nietzsche détestait la violence et la haine. Sa sœur, après sa mort, a truqué ses écrits pour les donner aux nazis. Nietzsche n'a jamais été nazi. Il a même écrit « Je déteste l'antisémitisme ». Alors, c'est quoi l'Ubermensch? C'est celui qui cesse d'être victime et devient créateur. Prenons des exemples vrais. Une mère solo qui, après des années de doute, ouvre un petit atelier de couture. Pas pour devenir riche, mais pour retrouver sa fierté. Un retraité qui apprend à peindre à 70 ans, pas pour exposer, mais parce que ça le rend vivant. Toi, qui dis non à un travail toxique, même si tu as peur. L'Ubermensch, ce n'est pas celui qui domine les autres. C'est celui qui domine sa propre peur pour créer sa vie. Alors, comment appliquer Nietzsche dans ta vie? Nietzsche ne voulait pas des disciples. Il voulait des libres penseurs, des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. Voici 3 choses simples que tu peux faire, sans rien dépenser, sans rien changer d'un coup. 1. Le journal du oui. Chaque soir, note une chose que tu as faite parce que tu le voulais vraiment, pas parce qu'il fallait. Par exemple, j'ai dit « je t'aime » sans attendre une réponse. J'ai marché 10 minutes sans écouter de musique. J'ai refusé un compliment faux. Au bout de 15 jours, relis. Tu verras, tu crées déjà ta liberté. 2. La question de Nietzsche. Avant de dire oui à quelque chose, un projet, une sortie, un achat, demande-toi, est-ce que je le fais par peur, par habitude ou par envie? Si c'est par peur ou habitude, attends, réfléchis. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de ne rien faire, jusqu'à ce que ton cœur parle. 3. Transforme la douleur en force. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il ne parle pas de positiver. Il dit « Ne gaspille pas ta souffrance, mais transforme-la ». Comment? Tu as été trahi? Apprends à mieux choisir tes proches. Tu as échoué? Note une seule chose que tu feras différemment. Tu es fatigué? Dis non à une chose cette semaine. La douleur ne disparaît pas, mais elle devient une boussole, pas une prison. En conclusion, quel est le message le plus simple de Nietzsche? Nietzsche n'a pas laissé de règles. Il a laissé une seule invitation, deviens celui que tu es. Pas celui que ton père voulait. Pas celui que ton patron attend. Pas celui que les réseaux sociaux célèbrent. Toi, avec tes doutes, tes colères, tes silences, tes rires vrais. Il n'y a pas de bonne vie universelle. Il y a ta vie à construire, pas à subir. Et chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, chaque fois que tu crées au lieu de consommer, chaque fois que tu dis oui à ce qui te fait vibrer, tu honores Nietzsche, pas en le citant, mais en vivant.
Si cette vidéo t'a parlé, clique sur le pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, car ici, on va toujours plus loin, mais toujours simplement. Partage-la à quelqu'un qui cherche, même sans savoir quoi. Et laisse un commentaire, même un mot, un merci, un oui, un j'essaie. Je les lis tous. Parce que la sagesse, ce n'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on ose vivre. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Prends soin de toi. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à très bientôt.